Salut, dans ce format court, on parle d'études de signes. Et on commence par rappeler quelques généralités. Alors, pour commencer, dès que vous avez un nombre au carré, ce nombre je l'appelle U, il faut savoir qu'il est supérieur ou égal à 0. De la même manière, quand vous avez une quantité positive, évidemment, puisqu'on va la passer à la racine carrée, donc avec un U positif ou nul, la racine de U est elle-même positive ou nulle. Je parle du résultat ici. Et quand on a un nombre et son inverse, ce sont deux quantités qui sont de même signe, sachant que le U est non nul, sinon je ne peux pas diviser. Donc ça, c'est de même signe, contrairement à U et moins U par exemple. Donc on commence par ces petites choses en préambule et on attaque des fonctions que vous allez souvent rencontrer, les fonctions affines. Alors les fonctions affines du style f de x égale ax plus b. Comment ça se passe dans ce cas-là? C'est des choses que vous avez déjà vues. Eh bien, deux cas de figure. Soit vous avez une fonction qui est croissante, soit une fonction qui est décroissante. Et ça génère des tableaux de signes totalement différents. Donc vous vous rappelez qu'ici on parle du signe de f de x. On met le domaine de définition dans ce tableau. Pareil pour là bien sûr. Et donc la valeur remarquable ici, que votre droite soit croissante ou décroissante, la racine en question qu'on va retrouver dans le tableau, c'est moins b sur a. Cette valeur, pour la retrouver, il suffit de résoudre l'équation f de x égale 0, c'est-à-dire ax plus b égale à 0. Ça équivaut à x égale moins b sur a. Et donc deux cas de figure, on obtient bien sûr le fameux 0 qui annule cette fonction. Mais dans le cas d'une fonction croissante, votre fonction va déjà être négative et ensuite positive. Et là, c'est l'inverse. Premier cas de figure à gérer parfaitement. Donc, on résout sous cette forme. Deuxième cas de figure, c'est quand on croise des mélanges de fonctions affines, en particulier des produits et des quotients de fonctions affines. Donc encore une fois, c'est des choses que vous avez déjà croisées. Je vais partir sur deux exemples. Le premier, 2x moins 1, facteur de 5 moins x strictement négatif, pourquoi pas. Donc ici, on résout indépendamment les deux inéquations. 2x moins 1 positif, donc je mets positif par principe, je ne regarde même pas ce qu'il y a dans l'énoncé. Donc on arrive à x plus petit que 1,5, et puis 5 moins x positif, pourquoi pas, c'est seulement si x est plus petit que 5. On a nos deux valeurs remarquables, 1,5 et 5, qu'on place dans un tableau de signes. Et donc la première fonction, c'est 2x moins 1, on a dit qu'elle s'annulait en 1,5. Elle est croissante cette fonction, vu que le coefficient directeur c'est 2, c'est positif. Donc on est dans ce cas de figure là, ça monte, donc déjà moins et après plus. Alors que l'autre, sa racine c'est 5, elle est décroissante cette fonction, puisqu'en fait son coefficient directeur c'est moins 1. Donc elle va déjà être positive et négative après. Règle des signes de quatrième, donc ça c'est vraiment fondamental. 1 moins par 1 plus, ça fait 1 moins, 1 plus par 1 plus, 1 plus, ici 1 moins, et nos deux zéros tombent. On peut donc répondre. Quand est-ce qu'on a ceci? Eh bien, S égale moins l'infini 1,5 union 5 plus l'infini. On ne prend ni 1,5 ni 5 puisque c'est strict. Le deuxième cas de figure, ce sera un quotient. Et donc, pourquoi pas, on va résoudre 3x moins 4 divisé par 5 moins x supérieur ou égal à 0. On résout indépendamment 3x moins 4 positif, donc x plus grand que 4 tiers, et puis 5 moins x positif, la même, x plus petit que 5. Toujours pareil, on a 4 tiers qui annule 3x moins 4, qui est une fonction croissante, moins plus plus, donc même principe que pour les produits, et celle-là est décroissante, donc le 0 c'est toujours 5, plus au début, moins après. Moins par plus ça fait toujours moins, plus par plus ça fait plus, et plus par moins ça fait moins. Donc même principe qu'au-dessus. La nuance, c'est qu'on a un souci avec le dénominateur. Dès qu'on a des quotients, attention au dénominateur, puisque l'image de 5 n'existe pas ici. Si vous remplacez x par 5, le numérateur, pas de problème, ça fait 11, et le bas, ça fait 0. 11 divisé par 0, ça ne marche pas. Donc ici, on ne fait pas tomber le 0 comme pour les produits, on met ce qu'on appelle une double barre. Donc valeur interdite. Alors que pour l'autre, pas de problème, on met 0. Et donc là, S égale, quand est-ce que c'est positif? Sur cet intervalle-là, c'est-à-dire 4 tiers, 5. En revanche, est-ce qu'on prend 4 tiers? Oui, vu que c'est supérieur ou égal. On devrait prendre 5 aussi, mais on ne le prend pas vu que c'est une valeur interdite. Elle n'existe pas pour tout l'exercice. Donc tout est basé sur, avec des signes plutôt,
le produit ou quotient de deux relatifs de même signe est positif, hein, un plus par un plus ça fait un plus, un moins par un moins ça fait un plus. En revanche, le produit et le quotient de deux relatifs de signe contraire est négatif, un moins par un plus ou un plus par un moins ça fait un moins. Voilà pour les deux premiers cas, donc fonction affine et produit quotient de fonction affine. On passe maintenant au trinôme. Donc dans le cas de trinôme, on a trois cas de figure. Soit on a un delta strictement négatif, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de racine, donc on est dans le cas où on a une parabole comme ceci ou alors comme ceci, selon que A est positif ou A est négatif, ou alors on est dans le cas où delta est égal à 0, donc pareil, cette fois-ci on a une seule racine. Je vous rappelle pour mes mots que cette racine c'est moins b sur 2a, donc ça c'est dans le cas où A est positif, mais on peut très bien avoir une parabole tangente à l'axe des abscisses mais par le bas cette fois-ci quand A est négatif, ou alors un delta strictement positif, dans ce cas-là deux racines. Dans ce cas-là, quand A est positif ça ressemble à ça, on a deux racines par exemple x1, x2, ou alors pourquoi pas ceci. Je vous remets les formules hein, par acquis de conscience, moins b plus racine de delta sur 2a, et puis moins b moins racine de delta sur 2a. Le delta au passage à b carré moins 4ac. Donc ça c'est les trois cas de figure. Qu'est-ce que ça vient faire dans le signe? En fait c'est plutôt évident ici. Quand delta va être négatif, donc on va être obligé de passer par là, on aura un polynôme qui sera du signe de A. Quand A est positif, le polynôme lui-même sera toujours positif. Quand A est négatif, le polynôme sera négatif. Pareil dans le cas où delta est égal à 0. Donc en fait les deux cas là, on va les regrouper. Quand delta est égal à 0 ou delta strictement négatif, le polynôme est du signe de A. Quand A est strictement positif, c'est positif, éventuellement nul par contre dans ce cas-là. Et puis pareil, hein, A strictement négatif, c'est négatif aussi, ou éventuellement nul en moins b sur 2a. En revanche, quand delta est strictement positif, on constate par rapport aux deux racines qu'on a un comportement un peu différent de la courbe. Alors quand A est strictement positif, on a une courbe qui est déjà positive, puis négative, et enfin positive. Donc on aura plus, moins, plus. Alors que dans le cas où A est strictement négatif, eh bien on aura une fonction déjà négative, puis positive, et enfin négative. Donc moins, plus, moins. Et on constate que le moins et le moins là, à l'extérieur des racines, finalement, correspond au A. Et le plus correspond au A aussi. Donc plusieurs manières de dire ça, mais souvent on retient la phrase suivante, que vous allez devoir apprendre par cœur. Si delta est strictement positif, le polynôme, le trinôme, polynôme du second degré, est du signe de A, mais pas n'importe où, à l'extérieur des racines. Ce qui signifie donc que si petit a est positif, en fait, on aura plus, moins, plus. Et si petit a est négatif, on aura moins, plus, moins. Ça se voit plutôt bien sur le dessin. Donc voilà, ça c'est quelque chose de vraiment très important. Il faut apprendre cette phrase par cœur, celle qu'on rencontre assez souvent. Dans l'exemple du cours, il y a trois exemples qui s'enchaînent. Vous verrez que 2x carré plus 5x moins 3 supérieur à égal à 0. Pour résoudre ça, on commence par faire delta. Vous allez trouver 49, c'est strictement positif. Il y a deux racines, x1, 0,5, x2, moins 3. Et bien là, vu que delta est strictement positif, on écrit cette phrase et on sait du coup qu'on peut écrire des choses comme ça. Ici, on met moins l'infini plus l'infini. On place les racines dans le bon ordre, moins 3 en premier, 0,5 en deuxième. Ça annule tout ça. Et donc, signe de A c'est 2. Donc positif à l'extérieur et négatif à l'intérieur. Voilà comment on peut procéder. Sur le deuxième exemple, vous verrez que le delta est strictement négatif, donc signe de A qui est négatif. Puis le dernier exemple, le delta est nul, donc signe de A qui est égal à 1, donc toujours positif. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.